Bon, on est à la team Doodle. Ils sont derrière moi. Ah putain, c'est bien. Faut juste que le monsieur il lance la vidéo Ouais. quand le vidéo débute. Ok. Donc Fred, il faudra que tu lances la vidéo quand on le dira. Donc la team Doodle, c'est une équipe composée d'étudiants de l'Estia et du CFA Bois et Habitat. Ensuite, on aura la fine équipe qui a travaillé sur le sujet proposé par la mairie de Biarritz. Donc je sais qu'il y a des protos de la maquette, donc l'équipe se prépare pour avoir la maquette pas trop loin. Et ensuite, on aura les tabourets en basque, les anciens et Mobility. Alors, sujet proposé par l'ECOA. L'idée c'était de voir comment on pouvait faire un doodle géolocalisé. Et donc en 3 minutes, la zapette si besoin. Le micro. Que la zapette, pas la zapette. Non, pour l'instant c'est bon. Vous commencez ? D'accord. Du coup, moi je vais vous présenter une histoire en fait. C'est l'histoire de quelqu'un en fait qui veut regrouper des personnes qui ont un intérêt commun en fait pour qu'ils puissent partager tout ça et faire des événements entre eux. Du coup, il va utiliser une appli où il utilisera pas mal de géolocalisation. Du coup, je vous laisse écouter l'histoire. Au début, j'ai créé cette application dans le but de faciliter l'organisation de nos soirées arrosées. Entre nous, on a déjà tous perdu un pote en soirée. Ça arrive tout le temps à une soirée. T'es avec tes potes, il y a forcément un qui se perd. Et pareil, t'es toujours en train d'attendre les retardataires. En fait, cette application, elle va carrément vous changer la vie. Parce que mon pote qui est perdu, je peux le retrouver en 2 secondes grâce à la géolocalisation. Et en plus, fini les attentes interminables, je sais dans combien de temps mon pote va arriver à la soirée. D'ailleurs, plus besoin de s'inquiéter pour savoir si nos amis sont enfin arrivés chez eux. Avec la géolocalisation, on sait dès que la personne est revenue à son adresse de départ. Du coup, il faut savoir qu'il est chez lui en sécurité. Mes potes, ils ont tellement kiffé mon appli qu'on l'a même étendu à nos activités sportives. Du coup, c'est super simple pour se retrouver. On peut s'arranger pour les transports dans la conversation. Et on sait qui y participe. C'est génial. Mais bon, pourquoi se limiter à ses amis quand des centaines d'autres personnes partagent les mêmes centres d'intérêt que vous ? On a alors décidé de connecter tout le monde. On s'attendait pas à un tel succès. Ça a tellement bien marché que les gens ils ont même commencé à se lancer des défis entre eux. Grâce à ces défis, des classements ont commencé à apparaître. Tout le monde voulait être le premier de son classement. Au fur et à mesure, des événements ont même été médiatisés. Ça nous a même permis d'avoir des sponsors par la suite. On a alors décidé de lancer nos propres défis, créés par nous, pour la communauté. Qui fera le plus gros événement ? Alors oui, donc t'es bien gentil, mais on peut se demander s'il n'y a pas des gens qui pourraient avoir peur d'être localisés et qui pourraient donc se sentir suivis, par exemple. Justement, on a pensé à cela en fait. C'est-à-dire que quand on est localisé, en fait, c'est que dans les événements en fait, c'est-à-dire privés, des événements avec des amis, parce que c'est vrai qu'on veut pas que tout le monde puisse partager les données où on est, quoi. Il y a des gens qu'on connaît pas. Du coup, là, il y a un cercle de confiance en fait, c'est-à-dire si on est avec des amis, on s'en fout de savoir. Enfin, ils ont envie. C'est bien qu'ils sachent où on est, par exemple, pour ce qu'on a dit, se retrouver en soirée, pour créer un événement, tout le monde puisse avoir la donnée GPS de l'événement où il faut aller, savoir où on en est, le retard, etc. Du coup, voilà. Mais on t'entend beaucoup parler de jeunes, mais est-ce que donc, cette appli elle pourrait être éloignée et ouverte à un public plus large ? Bien sûr, c'est vrai que là on parle beaucoup par exemple aller faire un match de foot, aller en soirée, mais c'est vrai que la base de l'application c'est de créer des événements, du coup c'est facile de créer un événement par exemple, on va aller faire de la randonnée, ça c'est pas forcément que pour les jeunes, tout le monde peut participer, on peut vraiment faire tous les événements possibles, par exemple même les 24 heures d'innovation, on aurait pu par exemple faire un événement là-dessus, ça aurait carrément marché. Voilà. J'aime bien. Est-ce qu'il y a une question ? Ah, Moi, j'ai trouvé l'histoire très belle, mais je n'ai pas compris le côté innovant. Qu'est-ce qui est différenciant par rapport à l'existant ? non, mais soyez indulgents avec le jeu, sinon après ils vont plus oser poser une question. Si à chaque fois vous... Non mais
Non, mais le côté innovant donc, de l'application, c'est donc plutôt que de devoir utiliser plusieurs applications, donc par exemple créer un événement sur Facebook, inviter les gens et ensuite devoir attendre, voir qui va être en retard, parce qu'il y a des applications qui existent pour savoir où sont les gens, mais il n'y a pas d'application qui existe pour les regrouper. Tout ce qui existe à l'intérieur, ça existe séparé, mais pas regroupé en fait. Et c'est là le plus, c'est qu'il y a vraiment tout regroupé, on peut vraiment tout faire à partir de cette application. On peut même rajouter des fonctionnalités après, hein, on n'a pas pensé forcément à tout. Ok. Est-ce que le porteur du projet... T'aurais dû te mettre encore plus loin, en Estia 2. Arachaldon Denelli, donc bonjour à tous. D'abord, je voudrais le remercier pour le travail effectué et aussi pour répondre à la question. En fait, au départ, il y avait une idée de départ. C'était donc à partir d'un événement géolocalisé, fournir des services. Et en fait, durant la nuit, on s'est rendu compte qu'il y avait une application qui était sortie le 2 décembre et qui aujourd'hui est téléchargée à 10 millions d'exemplaires. Donc en fait, c'est un gros succès. Et donc à partir de ça, ils ont un peu pivoté, ils ont été voir un peu ce qu'ils côtoient, ce qu'ils connaissent, et puis justement se projeter dans ce qu'ils savent, le type d'organisation, le type d'événements qu'ils font. Voilà. Donc je le remercie et moi j'ai beaucoup aimé la vidéo, très sympa. Voilà.